Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, un info spécial Nicolette et on commence en entrepreneuriat en rencontrant Roxane Desmarais. Tu vas bien, Roxane? Bien sûr. Toi, tu es une entrepreneur, tu viens d'ouvrir un commerce sur le boulevard Fréchette. Physiquement, on est où ici? On est à quelle adresse? 1370 boulevard Louis Fréchette. Le monde le connaisse bien, la bâtisse. On a donné une nouvelle ère, en fait, à Un ancien centre funéraire. Et voilà. Puis je vous témoigner que c'est pas hanté, on n'entend pas de bruit, c'est très silencieux. Très Puis bien. bien qu'on est sur le bord du boulevard, on n'entend pas les pas. voitures du tout. Non. C'est Très tranquille, c'est apaisant. Moi, je suis rentré ici, puis je me sentais bien. Puis ton commerce, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un institut, en fait, de soins esthétiques, soins de beauté, soins relaxants pour hommes et femmes, OK. ados également. On fait vraiment de tout. Parce que là, on sort, au moment où on enregistre, on sort de la période des bals des finissants. Fait que là, tu as maquillé nombre jeunes finissantes. Beaucoup de maquillage pour les balles. OK. Également, j'ai pu accueillir une stagiaire Ah. qui terminait ses cours en soins esthétiques, elle aussi. Donc, j'ai montré un peu le métier puis comment ça marchait pour, en plus, y offrir un poste peut-être temps partiel pour commencer. OK. Ah, comme ça Ça veut fait dire une- que ça va bien. Ça va bien, ton- ça roule bien. Puis, quand on a besoin de main-d'œuvre, c'est un bon signe, à mon Oui. avis. Là, si on recule dans le temps, parce que oui, l'esthétique, mais le désir de se partir en affaires, c'est pas tout le monde qui a ça. T'es natif de quel coin, toi? Pierreville. Pierreville. Ton papa, on peut le mentionner, Ben c'est oui. Éric Desmarais, parce que tu partages l'édifice avec ton père Oui. et sa compagnie Spectacle. Puis, il m'a aidé beaucoup également Oui. d'avoir mon démarrage, surtout pour tout ce qui est paperasse, plan d'affaires, les chiffres. Il est très bon dans ce domaine. Mais c'était-tu quelque chose que tu avais en tête de te partir en affaires quand tu Oui, étais jeune? quand j'ai toujours voulu, c'est ça, j'avais un beau modèle en plus. OK. J'ai toujours voulu partir en affaires, sauf que je ne savais pas dans quoi. C'est pas évident quand même de Oui. trouver un Ouais, parce que c'est sûr travail. que si tu pars en affaires dans quelque chose qui ne te passionne pas, C'est ça. tu se peut que ça fonctionne, mais tu ne te donnes pas de chance. Ben Non, et voilà, c'est trouver quoi, où, Ouais. comment. OK. C'est pas évident. Puis ça a bien à donner quand même. Ben, mon papa, en fait, il a passé au feu en 2019. OK. Il cherchait un autre établissement pour son entreprise. Puis en même temps, je démarrais la mienne. OK. Donc, c'est quand même une bâtisse qu'on passe devant. Ça nous disait rien au début. Puis, on est venu visiter, puis ça faisait l'affaire pour nous deux. Je pense que j'ai un rôle à jouer là-dedans, moi. Ah, ça se pourrait bien, ça. Parce que c'est moi qui ai dit à ton père que c'était à vendre. Tu sais. Ça J'ai se- su ça, moi. Ben, je te demandais même, moi, en temps bien des affaires. Fait que j'y ai dit ça. Je pense que c'est ça. Ça se- Ben, c'est pas moi qui ai bâti ça. C'est pas moi qui ai donné vie. Mais je pense que la première fois qu'Éric a entendu parler que cet édifice-là était à vendre, je pense que c'est moi qui lui ai C'est dit. très fortement. Ben, je veux pas tirer à couvert de mon bord, loin de là. Donc, on s'est parti en affaires. Et pourquoi l'esthétique? Ça a tout été un domaine quand même qui me passionnait sans que je le sache. C'était assez évident, mais des fois, on ne le sait pas. Parce que j'adore prendre soin des gens. OK. Comme j'adore aussi prendre soin de moi, mais je veux dire, prendre soin des gens, être à l'écoute. J'ai tout un peu été dans le domaine du service à la clientèle. Donc, l'esthétique, ça touche toutes les forces que j'aime, en fait. Prendre soin du monde, être à l'écoute, conseiller. Des fois, s'offrir un moment de détente, surtout avec la COVID. J'ai eu beaucoup de nouvelles clientes qui me disent que c'est la première fois qu'ils pensent à eux, qu'ils s'offrent un soin. Puis je trouve ça quand même très important de prendre soin de soi. Fait que, Puis le type de commerce que tu as, moi, je pense peut-être beaucoup à l'estime personnelle des gens. C'est valorisant, tu sais, de se sentir beau, de se sentir belle. On peut dire qu'on est beau naturel, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de bain aussi. Oui. Puis t'offres, oui, esthétique, mais tu as aussi des massages de détente oui, ici. massage de détente, qui est autre aussi qu'un peu que l'esthétique. Et, le soin des pieds oui, également, Ah. qui est beaucoup pour les hommes et les personnes plus âgées, parce que j'ai des produits adaptés aux diabétiques. Je dirais que ça aussi, ça l'emmène quand même Fait que beaucoup. t'es noble. Puis là, oui. on peut, tu sais, on a souvent comme homme, tu sais, bon, je te l'ai demandé, je suis arrivé ici, as-tu des gars comme clients? Évidemment, il y en a beaucoup plus de femmes, mais ils commencent à avoir un chemin Oui, qui se fait. c'est moins là. tabou que ça l'était, Ouais, ouais. d'un, premièrement. Prendre soin de soi quand on est un homme, on a le droit aussi. Les messieurs de aussi se ont faire besoin, plaisir, surtout ben oui. les soins de pied, je dirais, c'est l'un des soins les plus demandés par les hommes. L'épilation aussi, veut Ouais. pas. Le laser également. Mais le soin des pieds, je pense qu'il reste le soin des hommes.
Et quand est venu le temps? Bon, tu me parlais de l'aide que ton papa t'a donnée, Éric Desmarais de Spectec, mais est-ce qu'il y a eu une crainte? Parce qu'évidemment, on a passé un moment difficile collectivement. Tu sais, des gens qui ont fermé des commerces parce que là, ils ne pouvaient pas accueillir de clientèle. C'était, pendant la pandémie, le type de commerce que tu as, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de restrictions parce que tu épiles quelqu'un, on est proche un de l'autre. Là. Il y a pas, tu ne peux pas faire ça en télétravail. Hein? As-tu eu une inquiétude de te lancer, de dire, moi, je m'investis, puis je me lance? J'avais très peur partir une entreprise, de toute façon, ça fait peur. C'est le tout pour le tout, là. Tu sautes à l'eau, puis tu sais pas. Puis avec la COVID en plus, c'était pas évident. C'était stressant beaucoup. C'est sûr que ça a été retardé parce que mes plans étaient avant aujourd'hui. Mais ça a apporté du positif, à quelque part, parce que c'est triste à dire, le malheur des autres, des fois, ça fait le bonheur. Des autres fait le bonheur des autres. J'ai pu acheter, m'équiper pour un salon à Montréal qui fermait ses portes. OK, tu as pris un commerce J'ai pris, existant, OK. C'est ça que j'ai pu m'équiper rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser avant d'ouvrir. Puis voilà, mais aussi, il y en a plus dans la MRC quasiment. Puis moi, tu as eu un lancement officiel. Tu es en opération depuis quelle date? Officiellement, depuis le 30 mai. 30 mai, quand même, ça fait assez longtemps. Puis tu as eu un lancement officiel, puis là, j'ai vu la gang de Microcrédit, Centre du Québec, qui était là. En quoi? Comment elle s'appelle donc? Micro-entreprendre. Micro-entreprendre, excuse-moi. C'est qui était là? Donc? Sonia. Sonia Goulet. Oui. Bon, en quoi qui t'ont été utiles, les gens de Micro-entreprendre Centre du Québec? J'ai beaucoup de partenaires financiers dans mon projet. OK. Ils m'ont aidé beaucoup à démarrer des prêts, du soutien aussi moral et où partir, parce que c'est pas évident quand même quand tu es jeune entrepreneur. Ils m'ont beaucoup aidé sur le plan d'affaires. Ça, c'est la SADC, beaucoup avec Marie-Noël. On a travaillé beaucoup le plan d'affaires. La MRC aussi de Nicolet, avec Karine. Karine Béliveau? Oui. Oui. Toute une belle grande équipe de femmes en plus. Ils m'ont vraiment supporté. Oui, j'ai une de micro-entreprendre, Chantal, qui ils sont super pour tout. Fait que tu as eu de l'aide, qui t'ont vulgarisé des choses, parce qu'on se part en affaires, les taxes, avoir un compte de taxes, on n'a pas ça. On n'est pas avec un numéro de TPS puis de TVQ dans la vie. Là. Ils aident beaucoup. Autant support, c'est ça. Moi, comme morale, je peux les appeler, les écrire n'importe quand. Ils vont m'aider. Aider aussi pour le démarrage de ma grande ouverture qu'on a faite. Puis ils t'ont fait des belles photos. J'ai vu ça, des superbes photos. Ben oui. Puis j'ai vu aussi que la mairesse était venue à ton lancement. C'est quand même significatif. Comment? Parce que Geneviève, moi je la vois souvent, deux bras, deux jambes comme deux autres, mais ça reste qu'elle est la mairesse de Nicolet. Comment tu as trouvé ça que la mairesse vienne à ton... Je trouvais ça super. Même j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit que waouh, c'est pas partout que la mairesse ou le maire vient dans une inauguration, dans le fond. Donc vraiment très beau. Je trouve que c'est significatif. C'est le fun. Puis là, évidemment, tu commences, mais je suis sûr que tu es une fille de projet. As-tu une vision, tu voudrais offrir des nouveaux services? Bon, tu me parlais que tu avais une stagiaire là, que tu as embauchée. C'est quoi ta vision dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mettons? J'ai plusieurs projets, en fait. Puis on est chanceux d'avoir quand même assez grand ici. Au début, comme mon père disait, mon Dieu, tu vas en avoir bien trop grand. Je suis bonne pour remplir des grands espaces. Parce que lui, il est en bas, il va rester en bas. Il reste en bas. Maintenant, on va le sortir. Non, c'est pas vrai. Mais non, j'ai comme projet peut-être d'amener des nouveaux soins que j'offre pas encore, parce que je vais aussi avec la demande. Oui. Que souvent, les gens me posent des questions si je fais ça. Quand je le fais pas, je vois que ça revient. Je vais aller chercher d'autres formations. Parce que tu dis, quand les gens t'en parlent, ça veut dire qu'il y a une clientèle potentielle. C'est ça. Fait que là, tu penses à peut-être, comme tu dis, te former. Il y a plusieurs formations après, c'est ça qui est le fun. Oui. C'est les équipements. Il faut toujours que tu demeures, je vais employer l'expression anglaise, up-to-date. Oui. C'est un domaine qui a beaucoup d'innovation, des nouvelles techniques. La technologie, elle évolue tout le temps. Il y a toujours c'est pour ça que les congrès, c'est important. Oui. C'est un métier qui évolue tout le temps. Puis si on veut en apprendre davantage sur ton commerce, que tu offres, ton parcours, comment tu es présente sur les médias sociaux, entre autres? Oui, beaucoup, ces réseaux sociaux. Un site Internet aussi. Oui. Avec la prise de rendez-vous en ligne, qui est très simple, très facile. Même les personnes moins habituées, ils me disent que c'est facile. Et le nom de ton commerce, c'est quoi? Esthétique Roxane. Esthétique Roxane, excusez-moi, très facile à retenir. Donc, bravo pour ton parcours d'entrepreneur. Puis, en tout cas, je trouve ça très stimulant de voir ce que tu as réussi à faire en très peu de temps. Merci beaucoup. Merci.
Toujours dans ce spécial Info Nicolet, on profite de l'occasion de parler avec Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour. On est dans le cadre du tournoi de balle de Nicolet. Tu n'es pas étranger à ce sport-là, toi, là, Donald? Non, pas du tout, pas du tout. Tu as joué à la balle sérieusement, toi? Oui, j'ai joué tout mon baseball mineur à Grand-Mère. OK. J'ai joué junior majeur la dernière année qu'il y a eu du baseball junior à Grand-Mère. Ensuite de ça, il y a eu une fusion avec Shawinigan, les Cascades de Shawinigan. J'ai joué 3 ans OK. à Shawinigan au baseball. Ouais. Et là, je profite de l'occasion. On a eu une belle annonce à Saint-Perpétue. Là, on se parle, on est quelle date? Le 27 juin. On a eu une belle annonce concernant une halte cycliste à Saint-Perpétue. C'est-tu quelque chose que tu veux développer, toi, dans ton action de député, l'offre en matière de loisirs, en matière de sport? C'est-tu un axe de développement que tu vois? Absolument. Je pense que c'est essentiel, notamment par rapport à ce qu'on fait dans le parc industriel de Bécancour. On sait qu'on va créer beaucoup d'emplois. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il faut se faire beau. Il faut que nos municipalités se fassent belles. Il faut qu'on soit attirante parce qu'il y a une manne de nouveaux travailleurs, il y a une manne de gens potentiels qui peuvent venir s'installer sur le territoire. Quand on regarde l'historique du parc industriel de Bécancour, il y a peut-être 2500 employés qui travaillent là. Il y en a peut-être 20-25 % qui habitent le territoire de Nicolet-Bécancour. Il y a un potentiel d'en rajouter peut-être 2000, 3000, 4000. Donc, moi, j'aimerais ça que la proportion d'employés qui vont aller travailler dans ces usines-là choisissent de venir habiter notre territoire. Parce qu'évidemment, on n'a rien contre Trois-Rivières, mais si on veut s'investir comme tu le fais autant, c'est dans le fond, c'est pour consolider le secteur Bécancour, le secteur Oui, absolument. Moi, mettons, je suis arrivé ici en 1994, là, et de 1994 à, je dirais, 2015, on voyait beaucoup les populations, à part Nicolet, un petit peu Bécancour, les populations augmentaient, mais partout ailleurs, à peu près, on était en régression. Et là, depuis 5-6 ans, on voit une augmentation. Donc, pour ça, c'est important d'avoir des services à la population. On veut attirer des jeunes familles. On veut qu'ils fassent du sport, le baseball l'été, le hockey. La ville de Nicolet a tout rénové son aréna. Et il y a l'aréna à Saint-Léonard-d'Aston, l'aréna à Bécancour, Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, pour moi, c'est important quand on attire des jeunes familles qui aient des loisirs et des sports à leur faire. C'est des gens qui vont rester longtemps. Puis on a des gens âgés, puis il faut en prendre soin aussi, mais des gens qui ont la vie devant eux. Là. Et par rapport à ça, il y a eu une série d'ouvertures d'écoles. Là, on a eu Saint-Célestin qui est établi, qui fait 2 ans qu'il accueille des élèves. Oui, 2-3 ans. Ouais. Moi, je l'ai visité, puis tous les gens qui m'en parlent, c'est un mot qui revient, c'est « wow ». Saint-Célestin, vraiment, avec la clientèle qu'ils ont, là, c'est vraiment impressionnant. L'autre jour, je suis passé devant l'école de Saint-Sylvère. C'est la première fois que je passais dans ce coin-là depuis... ça a donné que j'ai passé là. Très belle école. En tout cas, je n'ai pas été à l'intérieur, mais à l'extérieur. On a aussi des écoles qui ont été annoncées. Une à Saint-Angèle, Oui, sur le plateau Laval. Parce que là, il y a un développement exponentiel de population. Là. Ouais. Moi, j'ai vu un gros développement résidentiel là, à Saint-Angèle qui se fait. Donc, on va avoir des jeunes familles. Et là, Nicolet, Geneviève Dubois avait émis ça, la volonté d'avoir une nouvelle école primaire à Nicolet. C'est-tu un dossier qui a avancé? Ça? Moi, j'en ai fait une promesse électorale. Là, vous avez oublié de mentionner que j'ai annoncé une nouvelle école à Baie-du-Fèvre la semaine dernière. C'était beau. C'était émouvant, Puis, ça. c'est très émouvant. Ouais. Et juste un petit retour, Saint-Sylvère, si vous vous rappelez, 2017-2018, il y avait eu un incendie. Oui. Et il y avait une décision de ne pas reconstruire. J'étais vraiment pas content. Parce que ça envoie un drôle de... On peut comprendre que moins de gens à certains endroits, mais ça envoie un message pas très positif quand il y a plus d'écoles. C'est parce que je trouvais ça injuste pour Saint-Sylvère parce que il y avait la clientèle d'adaptation qui était là. Et ils ont décidé de les transférer à l'école Marquis, la nouvelle école, ce qui était une bonne idée. Oui. Mais moi, je voulais qu'il y ait une école pour la population de Saint-Sylvère. J'ai été la visiter, l'école, la semaine dernière. Avec Bernard Drainville, j'ai été ébloui. J'ai trouvé belle l'école de Saint-Célestin. L'école de Saint-Sylvère est plus petite, 5 classes, un gymnase normal avec des toits qui sont assez élevés.
une salle communautaire, la municipalité va pouvoir se servir de ça pour faire des réceptions. Ça, c'est brillant. C'est ça, extraordinaire. ouais. L'école, elle est vraiment belle. Il y a une terrasse où on peut donner des cours à l'extérieur ou faire des activités. C'est vraiment une belle école. Puis ça, on a un changement. Moi, je le vois. Tu sais, j'étais à Saint-Perpétue cet avant-midi. Je voyais la gang du camp de jour se servir de l'école. Bon, ça, c'est un peu anecdotique. Ça arrive souvent. Mais là, ils se servaient de la serre aussi. Et moi, je souligne l'importance de ça. De l'argent public, des équipements publics, ça doit servir au public. Absolument. Donc, on ne peut pas se battre entre citoyens. Dire, ben, ça, c'est mon local, puis là, tu n'as pas le droit de t'en servir. C'est des locaux qui appartiennent à tout le monde. Saint-Sylvestre, c'est un bel exemple parce qu'il n'y avait plus de salle communautaire, Ouais. il n'y avait plus d'école. Puis là, on a refait une école avec la salle communautaire intégrée à l'école. Puis là, quand je regarde le gymnase, on parlait de loisirs, de sport tantôt, tu sais, les adultes, là, peuvent se créer une ligue de volleyball, une ligue de basketball, de cossum. Ils vont pouvoir tout faire ça. Ben oui. Ça va servir à la communauté. On n'a pas beaucoup d'équipements en milieu rural. C'est important qu'on ait des équipements adaptés puis qui soient accessibles à la population. Mais là, je reviens à Nicolette, là, ta promesse d'école Oui. primaire à Nicolette. Là, t'as-tu mis une date, dire, moi, je veux faire l'ouverture de cette école-là? Écoute, il y a eu la première batch de nouvelle école dans laquelle on a annoncé Baie-du-Fèvre. Nicolette n'est pas là. Mais il faut que je vous raconte. Moi, j'avais rencontré Pascal Blondin. Puis Pascal, là, on commence à avoir de l'expérience, là, 4 nouvelles écoles. Pascal me disait, ce serait intéressant, Donald, si on avait un budget pour faire les études préliminaires. Pas aller nécessairement dans les plans et devis tout de suite, mais faire des tests de sol, des choses comme ça. Puis je n'avais parlé à Bernard Drainville. J'avais dit, Bernard, l'école de Nicolet n'est pas annoncée, mais il serait en mesure de faire des travaux tout de suite de démarrage. Là. De prospection. On peut appeler ça comme ça. Et quelques semaines plus tard, la commission scolaire a reçu une lettre comme quoi qui était autorisée à dépenser 300 000 $ pour faire des travaux de pré-construction. OK. Bon, ça envoie un signal. Ça envoie un très bon signal. Puis quand on parle, là, évidemment, il y a l'école Curé-Brassard qui est occupée à pleine capacité. Et l'école qu'on voudrait bâtir, là, c'est une école presque similaire à Saint-Célestin. On parle d'une école qui peut accueillir probablement 200 élèves aussi, là. Donc, on ne modifie pas Curé-Brassard. Non. On construit une nouvelle école. Une nouvelle école, On a-tu ouais. identifié un terrain? Bien, on regarde le terrain actuel, là, qui pourrait, c'est pas moi qui va prendre la décision, qui pourrait faire un L un peu avec le centre de formation professionnelle. Ah. Donc, l'école pourrait être là, le long de la rue ici. Donc, on est à proximité des équipements de Absolument. terrain de balle, de terrain de tennis, jeux L'aréna, d'eau. On est à distance à pied. absolument. Ah, c'est bien. Bien, merci, Et Donald. pour le transport scolaire Ben aussi, oui, ça, c'est un on s'en va facilitant. tous à la même place. Mais hein. justement, parlant de transport, non. Ben, on pourra en parler, parce que ça va devenir quelque chose de plus en plus important. Parce que là, on veut amener du monde dans le parc industriel. Oui, on peut se fier que les gens vont y aller à voiture, mais à un moment donné, on est pour la batterie électrique, on est pour le transport collectif. Moi, si je vais aller travailler dans le parc industriel, là, aujourd'hui, je peux pas y aller en autobus. Ouais, là. absolument. Vous allez... il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Ouais. Je regarde l'attitude de la ville de Bécancour là, par rapport à sa préparation en vue d'accueillir toutes ces entreprises-là. La ville fait un travail extraordinaire. Sincèrement, on pense à tout, on pense au transport, mais ça va impliquer toutes les municipalités aussi. On sait que les travailleurs qui vont travailler de nuit, souvent, ils vont vouloir travailler avec leur voiture. On ne deviendra pas Montréal. Non, on ne sera pas Montréal. Mais est-ce qu'on peut aménager des pistes, par exemple, pour les vélos, pour être un peu plus accessible, des choses comme ça? La ville est en train de faire tout un travail de réflexion par rapport à ça. Bien, merci, Donald. Merci pour ta disponibilité aussi. Merci, très grand plaisir. Puis de se retrouver un terrain de balle, je ne suis pas... Moi, je suis en paix. Je suis pas malheureux, là. T'étais-tu comme ça? Moi, quand je jouais, là, j'arrivais 2 heures avant. Ben, Pour être tout seul, moi, je trouve qu'il y a un esthétisme à un terrain de balle. Moi, je trouve ça beau. Moi, j'ai joué pendant longtemps, une quinzaine d'années. Puis ensuite de ça, j'ai eu des jumeaux, mes garçons. Ils ont commencé à jouer 4, 5, 6 ans au soccer. Je les coachais au soccer. Puis là, rendu à 7 ans, j'ai dit, moi, le soccer, je vous ai tout montré ce que je savais. Si vous voulez que je continue à vous coacher, je peux coacher au baseball. J'ai coaché au baseball mes gars de 7 ans jusqu'à 18 ans. Et on a toujours eu des bonnes équipes. Puis moi, les jeunes arrivaient à 1h30 avant les matchs
On faisait des pratiques au bâton, des pratiques d'avant-champ, champ extérieur. On pratiquait tout. Puis moi, même quand je jouais, j'aimais encore plus pratiquer. Je trouve qu'on peut faire tellement de choses. Parce qu'au baseball, le lanceur, le receveur sont quand même assez occupés. Mais comme frappeur, tu vas aller au bâton 4 fois pendant la partie. Si tu joues dans le champ à droite, peut-être tu vas avoir 2 balles, 3 balles, alors que la pratique, c'est tout le temps, c'est en continu. Donc, j'adore ça. Vive le baseball. Mais merci, Donald. Merci beaucoup. On y va. Petit coq. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. C'est la poulette grise qui a pendu dans l'église. C'est la poulette rousse qui voit un boc de mousseau. Mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, Mon petit coq, kek-dek-dek, puis mon coq-doc-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousse. C'est la poulette rose qui boit un bac de mousse. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. Oh, mon petit coq, kek-dek-dek, ton moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, Mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. C'est la poulette brune qui m'a fait une vue de pleine lune. Oh, mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, Mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette brune qui m'a fait une vue de pleine lune. C'est la poulette brune qui offre une vue de pleine lune. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. Oh, mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, mon Mon petit petit coq. coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. C'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. Oh, mon petit coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros coquerico, mon Mon petit petit coq. coq, kek-dek, mon moyen coq, coq-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. La poulette rouge qui veut
C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. Oh, bon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. Mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la poule du terroir qui finit mon histoire. C'est pas long. Ben non. Oh, mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. Mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. Mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. Mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un char, un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ».
J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes...